Le 30 août dernier, Disneyland Paris réouvrait le Pays des Contes de Fées, une attraction qui a ouvert officiellement en 1994, qui a pour but de véhiculer à bord d'un petit bateau les visiteurs pour leur faire découvrir des contes Disney adaptés en maquette. L'attraction était partie en rénovation pour plusieurs mois, on s'attendait à trouver du lourd et ce n'est que déception puisqu'effectivement il n'y a eu que 3 petites modifications très mineures, on peut le dire, et en plus de ça, il n'y a pas eu de plus-value apportée à celle-ci, si ce n'est un petit coup de peinture et l'implantation du logo Vittel. La déception est grande, mais pour autant Disneyland Paris ont joué le jeu et ont sorti les petits plats pour les mettre dans les grands puisqu'ils ont carrément coupé un ruban pour réouvrir cette attraction alors qu'il n'y a eu aucun, voire quasiment zéro changement. C'est juste une aberration et on peut dire une chose, c'est que Disneyland Paris, ils se foutent vraiment de notre gueule quand même. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet et surtout en forme. On s'attaque aujourd'hui à un gros sujet, le fameux Disneyland Paris. Ça fait très longtemps que je voulais vous faire cette vidéo. Vous verrez, c'est une vidéo qui est préparée mais juste avec des points d'accès. Je vais vraiment essayer de parler librement, de m'exprimer sur Disneyland Paris, puisque vous connaissez un petit peu ma relation avec Disneyland Paris qui est devenue compliquée avec le temps et je vais essayer d'argumenter un petit peu tout ça. Vous l'aurez compris, c'est surtout une vidéo participative. Je compte sur vous en commentaire pour me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles peut-être j'exagère, ce qui est tout à fait possible, ou à l'inverse, s'il y a des choses que je n'ai pas évoquées et vous aimeriez justement bien en parler, vous êtes libre, l'espace commentaire est fait pour ça. C'est justement le but de cette vidéo. Vous allez le voir, on va attaquer différents points de Disneyland Paris pour que je puisse un petit peu remettre dans le contexte. Je vais quand même vous parler de ma relation avec le parc qui, vous allez le voir, s'est dégradée au fil du temps. J'en crois un petit peu à mon expérience au fur et à mesure des échanges que j'ai avec vous. Et bien, j'ai l'impression que c'est un petit peu pour tout le monde pareil. Comme d'hab, bien sûr, vous connaissez les bons bails, si les vidéos, si le contenu, tout ça, ça vous plaît, ou si vous voulez voir un petit peu d'autres vidéos, je vous invite bien sûr à rejoindre la horde des droppers. On est parti avec mon premier point, à savoir Disneyland, j'aimais bien, mais avant. Quand j'étais petit, forcément, j'adorais les cassettes et les films Disney. Et dans les films Disney, il y avait toujours des petites pubs pour Disneyland Paris qui a ouvert en 92. C'est un parc quand j'étais petit pour lequel j'avais énormément d'affinités. Je me souviendrai toujours de ma première visite avec mes parents où c'était vraiment un effet waouh complet. J'étais complètement sous le charme de ce parc, que ce soit la thématisation, les landes, l'immersion, les attractions proposées. C'était juste un banger absolu. Jamais vu. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore sur le sol européen et pendant très longtemps, il est resté pour moi un parc de référence et il l'est toujours sur certains points, je vous rassure, mais il faut bien reconnaître qu'avec le temps, ou ça s'est complètement figé et rien n'a bougé, ou à l'inverse ça s'est totalement dégradé. On va voir ça ensemble. Je vais quand même vous donner 2-3 petites informations importantes. J'ai découvert le parc, on était en 98, donc ça remonte déjà et c'était à l'époque où Space Mountain venait d'ouvrir. Donc vous voyez un petit peu, je vous resitue un petit peu dans le contexte. Space Mountain vient d'ouvrir, effet waouh absolu. Je n'ai pas fait attraction parce qu'à l'époque j'avais peur de monter dedans puisqu'il y avait des inversions. Je l'ai découvert que plus tard, je dirais dans les années 2000-2001. Ensuite, le parc est resté pour moi un petit peu abstrait, je ne l'ai pas revisité avant 2007-2008 avec l'arrivée Space Mountain Mission 2 et donc surtout la découverte pour moi du parc Studio qui a été là aussi un effet waouh absolu puisque c'était une découverte totale et j'ai trouvé les attractions plutôt qualitatives, surtout avec l'arrivée de la Tote et Crush's Coaster. J'étais vraiment conquis à ce moment-là sur le parc à tel point que je faisais visiter le parc un peu à tout le monde en mode découverte, c'était un truc de fou, mais malheureusement ça s'est bien vite dégradé et à l'inverse sur d'autres parcs européens ça s'est vachement bien développé. C'est justement le gros problème je trouve de Disneyland Paris, on va y arriver, à savoir les erreurs et la stagnation du parc. Pour commencer, je vais me concentrer uniquement sur Disneyland Park. On parlera du studio bien après parce que pour moi, c'est vraiment le gros point noir de Disneyland Paris, c'est le parc studio. Vous avez compris, on en parle juste après. Le parc principal est toujours actuel le meilleur parc des deux, ça c'est pas très compliqué, mais il est surtout super bien fichu en termes de cohérence des landes et au niveau de la thématisation. Ça marche toujours aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait en 92 est toujours valable aujourd'hui. Et ça c'est beau. Ils essaient d'entretenir au fur et à mesure les attractions, certes avec des réhabilitations qui sont extrêmement longues, on y reviendra, mais pour autant, le parc a toujours cette cohérence, surtout avec Thunder Mesa, avec le train de la mine qui va sous l'eau. Vous avez avec cette petite île incroyable, vous faites tout le tour, où vous voyez le Phantom Manor au loin, c'est juste magnifique ce qu'ils ont fait à l'époque, toujours valable aujourd'hui, c'est toujours là, fort heureusement. Par contre, il y a eu beaucoup de mauvais choix, je trouve déjà sur le Disneyland Park, le parc principal, à savoir la disparition de certaines attractions ou de certaines fonctionnalités. Je suis complètement en phase et je suis complètement d'accord sur le fait qu'un parc doit évoluer, doit se renouveler, doit de temps
temps en temps proposer de nouvelles choses à ses visiteurs, ou effectivement de mettre à jour d'autres attractions, mais certainement pas faire du rafistolage ou du cache-misère comme ils ont pu le faire. Je prends un exemple tout simple, tout bête, Space Mountain. Space Mountain de la Terre à la Lune, c'est une dégradation. C'est une dégradation constante. On était sur un banger, on était sur un milieu de gamme, et on est vraiment du Wish, du Space Mountain Wish, vraiment, c'est aberrant. Le problème avec Space Mountain, pour faire très simple, certes la thématique peut jouer, peut revaloriser une attraction, mais si la fréquentation du coaster baisse, c'est parce qu'il est juste inconfortable et impossible à faire. Alors il y a eu déjà 3 changements de train successifs, mais tant qu'il n'y aura pas un retracking complet ou complètement une refonte au niveau des rails et de la structure, c'est impossible, vous aurez toujours un coaster dégueulasse à faire. Et tant qu'il sera dégueulasse à faire, les gens ne monteront pas dedans ou monteront moins dedans. Vous aurez beau mettre toute la thématique que vous pouvez, mettre une licence de force de Star Wars avec des écrans machin, Space Mountain restera tel qu'il est actuellement. Ce qui est bien dommage puisque l'idée de base était super intéressante et le coaster était super innovant. Plutôt que de faire vraiment, mettre un gros budget dans une grosse réhabilitation avec, certes il y aurait peut-être une grue dans le parc, ce serait moche machin, mais ça durerait un court temps, non, ils ont préféré faire poussière sous le tapis et vas-y, on change la thématique, on change juste les trains, un peu la musique machin et ça passe. C'est du rafistolage. Pour moi, ce n'est pas régler le problème à 100%, c'est plus, ouais, on va faire ça en attendant, on va faire ça comme ça pour dire mais c'est pas une bonne gestion. Un exemple tout bête, je sais très bien que la gestion des parcs est très différente selon les continents. Vous prenez Disneyland Tokyo, ils sont en train de refaire un tout nouveau Space Mountain, une toute nouvelle montagne avec un tout nouveau coaster. Ils vont détruire l'ancienne. Voilà. C'est ça qu'il faudrait faire. Malheureusement, Disneyland Paris n'est pas tout à fait autonome, je sais pas si vous le saviez, il dépend bien sûr des États-Unis, dirige un petit peu, qui chapeaute un petit peu tout ça depuis la reprise, je crois c'était en 2017-2018 parce que c'était un fiasco financier. Et malheureusement, Disneyland Paris n'est pas libre de ses choix et c'est, je pense, l'un des plus gros problèmes à ce jour et ce qui fait qu'on a du rafistolage d'attractions et des mauvais choix puisque Disneyland Paris a en fait les pieds et les mains liés. C'est un petit peu l'idée. Autre problème majeur et bien connu du parc principal, vous savez où je veux en venir, bien évidemment, le fait qu'il n'y ait pas de nouveauté. Dernière nouveauté officielle en date, une vraie nouveauté, quelque chose de jamais vu, pas du rafistolage comme je viens de parler avec Space Mountain, Buzz l'éclair, 2006. Si on veut prendre une vraie construction, un vrai nouveau bâtiment, vraiment une vraie nouvelle attraction qui a été faite de fond en comble, parce que là Buzz l'éclair reprend déjà un bâtiment existant, il s'agit bien évidemment de Space Mountain qui date de 98. Comment c'est possible de faire venir autant de monde et de pas faire de nouveautés et de pas oser faire de nouveautés? Ah oui, vous allez dire ouais mais il y a le spectacle, il y a la parade, il y a le nouveau show, le machin, tout ça c'est ok, mais une attraction, une nouvelle attraction à Disneyland Paris, le parc principal, je peux vous assurer quand ils vont annoncer qu'il y aura une nouvelle attraction dans le parc principal, et ça va être, mais je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être la fin du monde. Vous vous rendez compte de ce que c'est d'apporter de la nouveauté dans un parc, un petit vent frais, un petit quelque chose, pas juste effectivement du rafistolage ou mettre des bâches ou mettre. Pour moi, c'est la base de mettre des nouvelles attractions dans un parc. Alors vous allez me dire, oh, mais il y a le studio. Oui, mais le studio, je m'en fous. Le studio, c'est un deuxième parc. C'est comme s'il y avait 2 parcs distincts. Alors ouais, ils sont côte à côte, mais ils auraient très bien pu être à 30 km. C'est 2 parcs différents. Ce n'est pas la même chose. Donc forcément, vous avez... Ouais, mais il y a la Reine des Neiges, il y a machin. Je m'en fous, c'est dans l'autre parc. Ça n'a rien à voir avec le parc principal. Il est là, un de mes plus gros problèmes avec Disneyland Paris. Il est complètement figé dans le temps. Il est dans son jus depuis 92. Il n'a pas évolué au niveau des attractions. Oui, vous allez me dire, ouais, mais il y a Hyper Space Mountain, ouais, mais ils ont refait les décors, les lumières. Je m'en fous, c'est du rafistolage. Ce n'est pas une nouvelle attraction. Ouais, ils ont coupé un ruban, ils ont fait Small World, machin. Ce n'est pas une nouvelle attraction. C'est une réhab, c'est une transformation d'attraction, si vous voulez, mais ce n'est pas une nouvelle attraction. Et pour moi, ça, c'est un des gros points négatifs de Disneyland Paris, l'absence de nouveautés, de nouvelles attractions, j'entends. Et ça, tant qu'ils ne l'auront pas fait, tant qu'ils n'auront pas réinjecté ce vent frais, j'ai envie de dire, dans le parc, pour moi, c'est un gros problème. Autre chose, bien sûr, on a parlé du rafistolage, mais je peux vous assurer que l'entretien global du parc n'est pas à niveau pour une destination premium. J'entends par là que bien souvent, on voit de la peinture qui est écaillée, on voit trop souvent des tuiles qui se barrent, il y a des barrières parce que le toit manque de s'effondrer par endroits, je peux vous assurer que j'ai vu ça, on en reparlera plus tard dans la vidéo, mais c'est quand même assez fou de se dire que c'est un parc qui est quand même destination premium et qui n'est pas à la hauteur à 100%. J'y reviendrai après ça de toute façon sur les travaux, mais moi je suis vraiment déçu
de l'état du parc principal qui est censé être resplendissant, rayonnant. C'est absolument pas le cas. Et ça, c'est un gros problème aussi pour moi de Disneyland Paris. Et enfin, bien évidemment, vous en doutez, je vais en parler un tout petit peu, la disparition des fast-pass, qui pour moi est une erreur mais énorme de passer sur un système payant alors qu'avant c'était inclus dans votre billet. Ça a fait longtemps débat. Mais pour autant, je trouve qu'il aurait pu y avoir un compromis qui n'a pas été fait. C'est-à-dire, certes, mettre le système à jour avec les applications, tout ça, parce qu'on est en 2024, il faut quand même un petit peu se mettre à la modernité, hein. Je comprends que le papier, le machin, le carton, en plus les machines buggées, parce que oui, j'ai connu ça, vous alliez avec votre ticket, vous retirez un fast-pass avec une durée, vous allez à l'attraction et vous passez sur la file d'à côté. Je comprends la modernité, mais par contre, je ne comprends pas que tout soit payant, surtout à des prix exorbitants. C'est pour moi un gros problème, là aussi, de ne pas avoir essayé de trouver un juste milieu et de permettre à des gens de pouvoir réserver quelques attractions sur la journée qui sont compris dans leur billet. 3-4, et comme ça permet de planifier, et ça existe dans les autres parcs. Et je comprends pas pourquoi Disneyland Paris ne l'a pas fait. Bref, il est temps pour moi de parler du gros problème du resort, et qui vient entacher le parc principal, c'est-à-dire le fiasco du deuxième parc. Il a toujours été prévu qu'il n'y ait pas un seul parc, mais 2 parcs au sein de Paris. Et c'est là, je pense, là aussi une erreur monumentale d'avoir voulu absolument, avant fin des années 2002-2003, ouvrir un second parc, avec un budget totalement réduit, et donc, eh bien, forcément, un land en fait, c'est un land qui a ouvert en 2002, c'est pas un parc, c'est un land. On va énumérer quand même les attractions là qui me restent en tête. Vous aviez Rock'n'Roller Coaster, vous aviez le Génie, il y avait Studio Tram Tour, il y avait aussi Armageddon. C'est tout. C'est tout, il me semble c'est tout. Je vous mettrai le parc, hein, de toute façon à son ouverture. Et ensuite en spectacle, vous aviez Animagic, vous aviez le Stunt Show, et il y avait encore une autre bricole. Enfin, je veux dire, ça se comptait sur le bout des doigts. Ça voudrait dire que en même pas 2-3 heures de temps, vous aviez fait le tour du parc. Ce n'est pas un deuxième parc, c'est un land. C'est la même erreur pour moi qu'ils ont fait un petit peu avec PortAventura, avec Far Island. C'est le même problème. C'est-à-dire que vous avez un parc, vous avez 3-4 bricoles, et puis c'est fini. Donc, le deuxième parc a eu des grosses complications au niveau budgétaire, budget extrêmement réduit, donc ils ont dû faire avec les moyens du bord, donc l'immersion, l'intégration était totalement foirée et totalement ratée sur certains points. Le thème studio cinéma était pour le coup assez intelligent, mais malheureusement pas assez exploité. Bref, de fil en aiguille, ils ont essayé d'implanter forcément des nouvelles attractions dans ce parc. L'arrivée de la Tote est pour moi un gros vent frais. Ensuite, vous avez eu le land Toy Story, vous avez eu Crush's Coaster et il y a eu Ratatouille. Ensuite, le parc est resté figé pendant très longtemps avant d'avoir Avengers Campus qui arrive. Et puis là, chamboulement total, on annonce une nouvelle zone avec Star Wars Reine des Neiges, puis plus Star Wars, il y aura un lac, et puis en fait, on change le nom du parc, ça va devenir Adventure World. Vous voyez où je veux en venir ? Ils pédalent, ils savent plus. Parce que forcément, il y a eu des gros défauts à son ouverture, donc maintenant il faut essayer de rattraper tout ce merdier. C'est là que ça pêche, et c'est là que les mauvais choix et les mauvaises décisions s'enchaînent. Mais à une vitesse folle, hein. Je peux vous assurer que là, le deuxième parc studio, c'est un foutoir, c'est un bazar. Et pour justement parler de tout ça, on va parler de la cohérence et du futur avenir d'Adventure World. Quand je vous disais que ça n'a aucun sens, ça n'a aucune cohérence, on va prendre le plan du studio en l'état, avec l'arrivée aussi potentiellement des futures attractions, et vous allez voir que ça n'a strictement aucun sens, et qu'on ne comprend absolument rien. Le seul truc qui a un minimum de sens actuellement, je dirais que c'est Avengers Campus. Parce que dès lors qu'on rentre dans le campus, jusque de tout l'univers du land, tout est cohérent, tout est bien fichu, tout est plus ou moins bien calibré. Le reste du parc, c'est la foire à la saucisse. C'est le bazar, on n'y comprend rien. On arrive sur un studio, donc Studio 1, qui va être retransformé. Bon, ok. Ensuite, vous allez avoir un reste d'Hollywood, pourquoi pas, avec la Tote, hein, qui est juste devant, qui est là, ok. Vous allez sur la gauche, vous allez avoir une place, vous allez avoir Stitch Live, je crois. Ensuite, vous arrivez dans Avengers Campus. Bon, ok, on se dit, on arrive, à l'époque, on arrive dans les studios de cinéma, on va aller, Avengers Campus, c'est logique, c'est les films, c'est ok. Là, ils vont l'appeler Adventure World, donc à la limite, on arrive dans un espace à peu près générique, si j'ai bien compris, et ensuite, on ira voir les Avengers, pourquoi pas. Mais à côté des Avengers, ils ont remplacé l'ancien show moteur action et ils nous ont claqué un spectacle d'Alice avec des BMX et aussi des mecs qui font du trampoline avec une déco industrielle mais criarde. Et déjà là, mais je dis mais pourquoi est-ce qu'il y a ça là ? Je ne comprends toujours pas, je sais pas. Bon, ok, on va aller de l'autre côté. De l'autre côté, on a
encore des anciens studios de cinéma pour l'instant. On va avoir le génie d'Aladin qui tourne un film, pourquoi pas. Et ensuite on a Crush's Coaster où on va nous emmener dans le courant est australien, donc on arrive sur un land un peu toon, ok. En face on a le petit Cars là, la petite attraction de Cars. Ensuite vous avez les panneaux dégueulasses là qui s'effritent et qui ne servent toujours à rien, un spot photo, etc. Et ensuite vous arrivez dans le land Toy Story, qui est plus ou moins cohérent pour le coup lui aussi. Mais vous avez vu le bazar pour cheminer jusque là? C'est un parc d'attractions, surtout un parc à thème, surtout du niveau de Disney, ça doit fuser, ça doit avoir une cohérence peut-être qu'on comprend pas tout de suite, mais qui est quelque chose qui... Enfin, je veux dire, vous arrivez dans le parc principal, c'est simple. Main Street, waouh, le château, et là, bim, on va dans 4 mondes merveilleux. C'est cohérent, ça a du sens. Le studio, enfin, l'Adventure World, là, ça part, ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Et attendez, on va aller plus loin. On arrive à Toy Story, ensuite on a Ratatouille, d'accord ? Et là, ils nous ont fait une transformation de Cars Road Trip. Et donc on prend le train et on fait un truc avec Cars, etc. Sachant que déjà là, je sais pas si vous avez fait le rapprochement, mais en termes de master plan là, de storytelling là, on n'y est pas du tout. Parce que vous avez déjà une attraction de Cars avant. Vous passez Toy Story et vous revenez à Cars. Bah non, ça marche pas. C'est quoi ce bazar? On n'y comprend rien. Le visiteur est complètement largué, on enchaîne les trucs comme ça posés là. C'est Roller Coaster Tycoon, c'est RCT en fait. C'est Planet Coaster, c'est puis voilà. Paillettes, magie. On traverse les worlds comme ça, tu vois. Bref, et en plus de ça, on continue les surprises parce qu'ils nous ont promis une extension. Ils nous ont promis une extension où vous allez faire une grande marche dans les jardins anglais, parce que pourquoi pas après tout, avec une attraction réponse, mais pas trop thématisée réponse, mais c'est quand même réponse, avec des restaurants assez génériques qui font tour du lac, où vous allez avoir des spectacles sur le lac, ok, et tout au fond du lac, vous allez avoir la Reine des Neiges. C'est pas un land, hein, Land of Frozen, non, c'est pas un land puisqu'il y aura qu'une attraction. Hein, parce que ça aussi, l'appellation land, pour moi, elle est complètement foutue en l'air avec Disney. C'est un espace où il y a une attraction, si vous voulez. Mais un land, pour moi, il faut au moins qu'il y ait 2 attractions, ou qu'il y ait plus. Là, oui, ouais, mais il y a une interaction, et restaurant, boutique. Mais c'est pas un land, ça. Un land, il faut au moins 2 attractions pour que ce soit un land. Arrêtez d'appeler ça un land. C'est ridicule, enfin. Donc, Land of Frozen, enfin, World of Frozen. Et à côté, ils vont nous foutre le Roi Lion. C'est un bordel. Mais vraiment, c'est le foutoir. Et j'espère que je suis pas le seul à me dire, mais où est-ce qu'on m'emmène ? Où est-ce qu'on veut me faire voyager ? C'est compliqué, hein. C'est super compliqué. Et je suis désolé, quand je vois d'autres parcs en Europe, je trouve qu'ils se démerdent mieux que le studio. Il y avait des meilleurs choix à faire. Tout est une question de choix, encore une fois. Mais j'ai un gros problème avec le studio où c'est carrément, je n'y comprends rien. Je suis perdu dans ce parc. Et pour moi, quand on demande un prix d'entrée à plus de 60-70 €, on doit arriver, tac, ça doit fuser. Ça doit être l'émerveillement, ça doit être tout ça. Alors, on peut peut-être l'avoir, c'est une question de subjectivité, ça je suis d'accord. Connaître quand même, qu'ils nous envoient dans le truc, allez hop, allez voir les worlds, allez voir les lands. C'est compliqué. Et on arrive du coup à un point important, parce que là ils sont en train de nous annoncer des choses à droite à gauche dans tout le parc, dans le Disneyland Village. Je n'ai même pas pris la peine d'en parler, mais ça va poser un problème majeur, parce que pour faire toute cette transformation, pour faire ces travaux, il faut dissimuler tout ça au public. Arrive donc le gros sujet des palissades. Nothing else has worked so far, so I'll wish upon a star. One was dancing speck of light. I need a Jew. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà vu le resort ? Le resort complet, Disney Village, le parc principal et ex-studio Adventure World, sans aucun travaux, sans aucune palissade. Moi je l'ai déjà vu. Il y avait peut-être des petites bricoles, machin, mais j'ai vu la totalité du resort fonctionnel. À notre époque, ce n'est plus possible. Ça, j'en suis bien conscient. Pourquoi ? Parce que il y a forcément toujours des travaux, ça prend plus de temps, les lands sont de plus en plus immersifs, etc., etc. Je pense qu'on ne connaîtra plus jamais, et c'est valable même dans d'autres parcs, un parc 100% sans travaux, sans machin, sans bidule. Ça me paraît vraiment difficile, parce qu'il y a toujours des choses à faire, on veut toujours faire mieux. Mais il y a un niveau à pas dépasser. Et je crois que Disneyland Paris, ils l'ont complètement oublié. C'est du n'importe quoi. On est sur un niveau de connerie avec les palissades, mais ça rend fou, quoi. Je veux bien qu'il y ait des choses qui doivent être faites en travaux. Mais de là à en mettre partout, tout le temps, je me dis, mais c'est trop, en fait. On est saturé, on voit que ça, en fait. Au bout d'un moment, au début, on rigole un peu, ouais, il y a un truc. Mais là, on ne voit que ça. Je parle même pas du parc studio. Le parc studio,
C'est un labyrinthe. C'est même plus un parc, c'est un labyrinthe. Oui, mais il y a beaucoup de travaux à faire. Mais c'est une question d'organisation, encore une fois. Je trouve ça quand même, ça aussi, complètement fou. On a quand même accueilli là en 2024 les JO, et de me dire qu'ils avaient quand même pour projet de faire venir des gens sur le resort, et de le montrer dans cet état-là. Mais c'était avant ou après qu'il fallait faire ça, c'était pas maintenant, enfin. Ce n'est pas logique. Qu'on mette des palissades parce qu'il y a un nouveau land qui arrive, ça je veux bien. Mais de là à complètement saturer le studio, à foutre les palissades mais complètement partout, c'est n'importe quoi. Je ne conçois pas qu'on puisse accueillir des gens avec un tel prix. Si je veux y aller là en semaine, là, en septembre, ils demandent 64 € pour faire un parc. Vous imaginez rentrer dans le studio, payer 64 € pour voir un labyrinthe de palissades? C'est non, quoi. C'est non. Je veux bien qu'il y en ait à certains endroits, des travaux, des machins, mais ciblés, quoi. Faites pas tout le parc. Et en plus de ça, vous arrivez, vous êtes déjà accueillis par les palissades parce qu'il y a le Disneyland Village, enfin le Disney Village qui est aussi en travaux. C'est pas possible, quoi, d'en avoir mis autant. Oui, il y a beaucoup de choses à faire parce que le parc a beaucoup de choses à rattraper. Je suis d'accord, je le conçois. Il y a une question d'organisation, pas tout faire en même temps, pas saturer le truc. Ou alors fermer le parc. Vous le fermez un mois pour être digne d'accueillir le public. Après on perd de l'argent, donc tu me diras c'est un petit peu logique qu'ils ne le font pas, mais c'est fou, franchement c'est fou. Et de me dire que c'est l'un des parcs d'Europe les plus visités, le studio, puisque c'est plus de 5 millions de personnes qui se sont déplacées en 2023 pour aller voir des palissades. Ça me sidère, mais vraiment, je suis sidéré par ça. Mais bon, il est temps de parler d'un gros sujet, la D23. Je vous vois venir. Vous allez me dire, punaise, la D23, on a eu des annonces pour Disneyland Paris cette année, il y a eu des annonces partout, c'est trop bien. Au moment où j'ai vu la D23, les annonces, j'étais en mode, ah, enfin, ah, il y a des choses, ah, ok. Mais après, une fois que ça s'est terminé, j'ai tassé le truc et je me suis dit, mais en fait, encore eu des miettes. On a encore eu de la poudre de perlimpinpin, de la poudre aux yeux. Je reviens déjà sur le land du Roi Lion. Je faisais partie de ceux qui avaient la théorie il y a plus de 2 ans que ça allait arriver sur le land parisien, jackpot. Même si j'aurais préféré autre chose, je trouve que sur le papier c'est une bonne idée. Par contre, l'exécution, je suis moins fan. J'explique. C'est un land, encore une fois c'est un land, non, c'est un espace où il y aura une attraction qui est complètement vide. Si on regarde les maquettes, c'est très très pauvre, parce que malheureusement la thématique du Roi Lion fait que il n'y a pas grand chose en fait. Vous regardez le film, il n'y a pas énormément de trucs sur lesquels on peut s'appuyer. C'est des animaux de base, donc ils n'ont pas d'infrastructure, ils n'ont rien. Donc il faut imaginer, il faut créer tout ça. Et c'est là où ça peut être intéressant. Mais on l'a pas encore vu en vrai, hein. Je suis complètement en phase avec ça, mais je suis pas ultra emballé. Pareil, le choix de faire 2 attractions aquatiques côte à côte, parce que réponse attraction aquatique avec descente, certes on est sur un système boat ride. Roi Lion Flume, donc Loch Flume, c'est-à-dire attraction aquatique mais un peu plus sensationnelle, les gars, c'est kiff-kiff, hein. Bref, du coup, le Roi Lion, là aussi où moi j'ai un petit souci, c'est au niveau de l'intégration, c'est que clairement vous allez déambuler autour du lac et c'est là direct, quoi. Il n'y a pas d'effet waouh, il n'y a pas de dissimulation, parce qu'en même temps il faut le dissimuler, le rocher il va faire plus de 30-40 mètres de haut. Alors ouais, ça peut être joli, hein, faut voir en vrai, mais j'aurais tellement aimé, et là vous allez me dire, bah oui c'est logique, j'aurais tellement aimé que ce soit dans Adventureland. Vous mettez ça dans le fond derrière, entre Indiana Jones et Pirates des Caraïbes, vous le mettez là, parfait. Vous pouvez dissimuler son entrée et tout, il sera peut-être plus condensé, plus... Mais non, il faut bien alimenter le deuxième parc qui est à la traîne, donc bah forcément on le fout de l'autre côté. Mais là encore, niveau logique c'est pas bon, ça fonctionne pas quoi. Je sais pas où on va mais on y va quoi, c'est aberrant. Et donc là encore une fois, déception de la D23, on a un nouveau chou à Disneyland Paris, parc principal. Et c'est tout. C'est terminé. Rien de plus pour l'instant. Rien de plus à annoncer et ce sera pas avant l'année prochaine. Voilà. Ça fait longtemps qu'il y a une théorie comme quoi il y a Galaxy Edge ou une extension Star Wars qui doit arriver dans notre land Tomorrowland, enfin dans notre land Discoveryland. On n'en a toujours pas vu la couleur. Je vous dis, le jour où ils vont annoncer une nouveauté à Disneyland Paris, le parc principal, champagne les gars, champomis. Mais c'est pas encore maintenant, puisqu'il faut rattraper le deuxième parc, rattraper son retard qui malheureusement tire le resort vers le bas. Clairement, ils tirent le resort vers le bas. Et je me dis, mais si seulement ils avaient pas fait le parc tout de suite, s'ils avaient continué l'expansion du parc principal, mais waouh, on en serait où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on aurait comme attraction? Je me le demande. Et là, je me dis, non, ils ont fait cette erreur, quoi. Ils la payent encore aujourd'hui, c'est une catastrophe, franchement. Mais c'est là où c'est intéressant. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo participative, et donc on arrive sur mon 8e point, vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Où est-ce que vous en êtes avec votre rapport avec Disneyland Paris? J'en ai pas trop parlé, mais c'est une évidence. Les prix continuent de grimper, les prix augmentent.
mais la prestation, elle, n'a pas pour autant augmenté, surtout sur le parc principal. Les passes ont aussi augmenté. Comment vous percevez tout ça? Je sais qu'il y a des personnes qui sont absolument fans des univers Disney, des parcs Disney, tout ça. Je comprends que c'est un parc qui peut être un réconfort, qui peut être aussi un endroit pour s'exprimer, pour se montrer, pour faire du Disneyland, pour faire collectionner tout ça. Et grand bien vous fasse, et je suis content que vous ayez cet espace. C'est tant mieux. Je pense, c'est le minimum qu'on attend d'un parc. Mais j'aimerais quand même savoir un peu, pour ceux justement qui sont fans hardcore Disney, fans hardcore du resort, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je sais que tout le monde n'a pas les moyens de voyager, d'aller faire aussi tous les autres resorts dans le monde, ou peut-être pas à l'instant T, et donc forcément on en a beau dire ah ouais mais dans les autres parcs c'est mieux. Oui mais moi je peux pas y aller, donc je me contente de ce que j'ai, ça je le comprends tout à fait. Mais je veux dire quand même, j'aimerais avoir votre avis sur tout ça. Est-ce que vous amenez plus de nouveautés? Est-ce que vous complaisez toujours là-dedans? Vous y retrouvez toujours, malgré le fait que les prix augmentent, que les parcs pédalent et piétinent pour l'instant, qu'on soit vraiment dans cette transition? J'ai espoir quand même, parce qu'il faut quand même terminer sur de l'espoir, sur du positif. C'est toujours ce que j'essaye d'amener dans mes vidéos, dans mon contenu. Les spectacles de Disneyland Paris sont excellents, pour la plupart. On reviendra, de toute façon, vous en doutez, j'ai été voir Alice, on y reviendra. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là la force peut-être de Disneyland Paris pour le moment, ces spectacles, qui proposent quand même des choses vraiment qualitatives, qui ont des vraies équipes. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a ça, même s'il y a des trucs, bon, je suis peut-être moins fan, mais tout le monde peut y trouver son compte, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectacles dans Disneyland Paris, alors que je l'ai connu à une époque où il n'y avait plus rien. Et ça, c'est positif. Heureusement qu'il y a ça, on va dans le bon sens. J'ai vraiment de l'espoir qu'on soit vraiment sur une mauvaise période de Disneyland Paris, et qu'on ait peut-être un renouveau, des changements, des bons choix qui vont arriver, ou des belles choses qui vont arriver. C'est tout ce qu'on souhaite à notre parc français, qui redore son blason et qui resplendisse à nouveau. J'ai envie de vous dire qu'il fasse briller la France, qu'il fasse briller les parcs. Autre chose aussi, il n'est pas impossible que l'arrivée future d'un Universal en Europe vienne un peu bousculer tout ça, et c'est peut-être là où est aussi le problème, c'est que Disneyland Paris à l'heure actuelle n'a pas de vrai concurrent. Même si Europa Park arrive à 6 millions de personnes contre 10 millions sur le parc principal, il reste quand même 4 millions d'écart, c'est colossal, c'est énorme. Si on arrive à avoir une grosse mastodonte Universal qui peut investir dans des licences, qui peut investir dans des constructions de fou, dans des landes de fou, dans des univers, des attractions incroyables, c'est sûr que Disneyland Paris va pas avoir le choix aussi de se donner un gros coup de pied aux fesses et de se dire ok, faut qu'on mette le paquet. Et c'est ce que je souhaite au parc, qu'il ne soit pas juste un parc qu'on n'arrête pas de cracher dessus, à les palissades, les machins, tout ça, ça me saoule, ça me gave en fait, c'est vraiment énervant. Et j'ai envie de retrouver la magie Disney, j'ai envie de retrouver ce côté merveilleux que les parcs sont censés nous proposer, et j'ai envie que la prochaine fois qu'il y a un ruban qui soit coupé dans Disneyland Paris, ce soit pour une nouvelle attraction et de me dire on y est, enfin. Bref, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu d'habitude, je sais pas comment ça va être perçu, je sais pas au montage comment je vais bidouiller, mais en tout cas, c'était nécessaire que je la fasse pour une raison toute simple. Vous en doutez, c'est bien beau de parler sur le parc, c'est bien beau de dire des choses, mais il fallait quand même que j'aille vérifier un petit peu tout ça sur place, c'est ce que j'ai fait. Et donc vous allez avoir une, voire peut-être deux vidéos de ma visite du mois dernier à Disneyland Paris et Disneyland X Studio Adventure World, où je vais vous donner un petit peu mon avis, sachant que je n'avais pas visité le parc depuis plus de 6 ans, il me semble. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, je vous remercie pour votre visite sur ma chaîne. Vous connaissez comme d'hab les bons bails, le like, l'abonnement, le partage, le tatati tatata, poupa poupi pou. J'ai encore énormément de vidéos de parcs qui doivent arriver, et j'ai notamment aussi visité Disney Sea. Donc il y aura aussi le trip du Japon qui doit arriver. Et en attendant, moi, je vous dispatche. All who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. And here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world.